C'est bon. C'est Le samedi 22 janvier 2022 s'est tenue à Abomey une conférence de presse des 3 pères de jumeaux de Namaïtin, épouse du roi Glélé. Ceci pour restituer la vérité concernant le droit d'aînesse des jumelles Namigansi et Nameoussi. Suite à la déclaration de Dame Nonfonkpa en date de 11 juillet 2021 sur l'ORTB, se réclamant héritière du titre de la fille aînée du roi Glélé. Les conférenciers considèrent que c'est une usurpation et tiennent à restaurer la vérité. Dans l'ancien royaume du Dahomey, jusqu'à nos jours, nul n'ignore que Namigansi Glélé et Nameoussi Glélé sont les premiers-nés du roi Glélé. Ces premiers vrais jumeaux, c'est-à-dire du même sexe, l'histoire reconnaît les suivants que ces jumelles ont eu comme frères. Il s'agit de Da Arokonu Agbalou, Da Arokonu Glélé, Da Agbalou Glélé, Da Tokpa Yehuin Glélé et Da Tokpa Aklou Glélé, qui sont tous de vrais jumeaux, c'est-à-dire du sexe masculin. Donc, Tata Maïté n'a pas fait de faux jumeaux pour le roi Glélé. Ils sont tous nés, tous les princes et princesses confondus ne pouvaient ignorer cette disposition naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Tata Maïté a fait le premier enfant pour le roi Glélé, qui sont Namigansi Glélé et Nameoussi Glélé. Son second geste, c'est Da Arokonu Glélé et Da Agbalou Glélé. Le troisième geste, c'est Da Tokpa Yehuin Glélé et Da Tokpa Aklou Glélé. Donc, comment se fait-il qu'une autre personne surgit dans l'ombre pour prétendre au siège des princesses que sont Migansi Glélé et Meoussi Glélé, en se faisant passer pour elles, c'est-à-dire les premiers-nés du roi Glélé? Comment un tel sacrilège serait-il possible à l'insu des sachants distingués gardiens de nos traditions? Aurions-nous d'autres qualifications que de dire qu'il s'agit d'un détournement d'identité, de titres et de rang, suivi d'une tentative d'usurpation de siège? L'acte est de taille, l'offense grandiose, et interroge les premiers veilleurs pour la sauvegarde de notre tradition. C'est pourquoi tous les descendants des vrais jumeaux, 3 fois consécutifs, qui sont Namigansi Glélé, Nameoussi Glélé, Da Arokonu Glélé, Da Agbalou Glélé, Da Tokpa Yehuin Glélé, Da Tokpa Aklou Glélé, s'insurgent contre cette orchestration maladroite, dénonçant et condamnent avec la dernière rigueur cette forme de lèse-majesté. Ils réclament par ce biais toutes les attributions conférées à Namigansi Glélé et à Meoussi Glélé par leur père, le roi Glélé, pour leur mérite, leur grandeur et leur dignité. Parlant du mérite, le roi Gézo, père du roi Glélé, grand-père des vrais jumeaux, gratifie Tata Maïté de la grande distinction royale en faisant de leur premier-né un moyenné de l'ancien royaume du Dahomey. C'est-à-dire, Namigansi Glélé et Nameoussi Glélé ont la charge de porter symboliquement les sandales de Rwebadja à celui qui monte sur le trône de Rwebadja et l'emmène au pied d'Agassou pour sa bénédiction. Donc son rôle est incontournable, leur rôle, j'allais dire, est incontournable dans l'ancien royaume du Dahomey. C'était un prestige
C'était une prestigieuse distinction pour honorer Tata Maïtin et la remercier d'avoir supporté avec cœur de Alomandeme à Tondito la fougue d'intrigue abattue sur cette épouse de Zeman Degbein, devenu roi sous le nom fort de Glélé, Mayonzé. Autrement, personne ne peut soulever un champ labouré. Son mérite est reconnu. La place des premiers et leurs suivants sont reconnus et demandent d'être respectés pour pérenniser la mémoire de Guézo, du roi Guézo et du roi Glélé. L'historique de Namigansi et de Naméoussi Glélé. Dans l'ancien royaume du Dahomey, 3 noms continuent de retentir. Tassirangbe, qui est la sœur de Akaba, qui a régné, qui a combattu, qui a conquis des royaumes pour le Dahomey. Ce nom, ils sont directement suivis de Namigansi Glélé et de Naméoussi Glélé. Namigansi Glélé, d'une sagacité, Namigansi Glélé et Naméoussi Glélé sont d'une sagacité. À la tête, à cheval, chevauchant un cheval, à la tête d'une armée de régiments composés uniquement que de femmes, nommées Amazones, ils sont arrivés à conquérir Kotokpa pour leur père, le roi Glélé. Ça a une importance capitale dans l'histoire du Dahomey. Quand on cite les fils de rois ou les rois qui ont conquis d'autres royaumes, on doit citer les deux premiers enfants du roi Glélé, issus de Tata Maïtin, Namigansi Glélé et Naméoussi Glélé. Ça rehausse les 6 jumeaux qu'ils forment. Donc, nous voudrions qu'on restitue à Namigansi et Naméoussi Glélé, dans ce royaume du Dahomey, toutes leurs attributions. Il faudrait que l'histoire se ressaisisse et cesse. Il faudrait que l'histoire se ressaisisse et cesse d'être une histoire passionnée pour la droiture du respect de la mémoire de nos ancêtres, dont le passé forme notre histoire aujourd'hui.